Bien le bonsoir les amis et bienvenue sur JJ's World. Ce soir on se retrouve pour monter le numéro 99 de la Nissan Skyline de Brian de Too Fast Furious. Alors dans ce numéro là on va terminer donc notre coffre, donc on va mettre les petits vérins. On va mettre ça dans notre coffre et puis on va pouvoir installer le coffre dans la carrosserie. Donc c'est à dire qu'il va falloir que je redémonte un petit peu tout ça et que je retourne la carrosserie pour faire ça. Allez, c'est parti pour le montage. Donc voilà pour ce numéro 99. Donc nous avons 4 pièces, ce sont les vérins, quelques petites vis et des petits joints tout petits là. Vraiment pas gros. Ils sont à mettre sur les tiges des vérins. C'est pour donner de la résistance quand ça ferme en fait. Allez, on y va. Et justement la première étape, on va mettre nos petits joints. Faut être facile, c'est vraiment tout petit. Déjà ils sortent pas avec l'électricité statique. Il reste collé à la pince. 1, 2, 3, 4. Il en faut 6, il y en a 3 par vérin. Il y en a 7. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, vous devez pas les voir à la caméra, j'imagine. Hop. Donc on prend les vérins là. Et il y a 3 petites stries, du coup, si on regarde bien. Je pense que c'est un peu flou, je pense. Il faut les mettre dessus. Ah, les 3 premiers ils sont. Et on est parti pour le deuxième. Vérin. Voilà. Nos 2 vérins sont prêts. On va ensuite venir les fixer donc du coup sur les petits supports de vérins. Hop, ça vient comme ça. On les met à l'intérieur comme ça ici, de chaque côté. Avec 2 vis capées. Minutieux. Ce numéro. Voilà. On fait pareil sur le deuxième. Voilà. Comme ça. Et ensuite on vient les mettre du coup sur notre coffre. Donc on a un petit détrompeur plus le trou de la vis. Comme ça. Et l'autre de l'autre côté. On fixe ça avec 2 vis AP. Les vérins du coffre sont prêts. Voilà. Pour la suite, on va ramener la carrosserie parce qu'on va fixer les vérins du coffre. Enfin, les charnières du coffre, pardon. On va passer notre coffre là en dessous, forcément, c'est logique. Sans virer tous ces petits câbles là qui nous embêtent. On vient mettre dans ces petites encoches ici. Donc là, de chaque côté.
Ensuite on récupère nos deux petites lames du numéro 94 là. Et on va venir les fixer. Il est déjà les poser, donc il y a un petit détrompeur pour voir le sens. Là. Et on vient fixer ça avec une vis AJM. On fait attention de ne pas pincer de câble, évidemment. Bon, pour une petite vis, je mets pas d'huile, même si c'est dans du métal. Voilà, pour la première. On y place la seconde également. Ah, par contre, de ce côté-là, il y a tous les câbles, hein. C'est pas très agréable, parce qu'on voit pas grand-chose. Moi, je fais attention que mon câble du feu stop là que j'ai planqué sur la charnière, là, qu'il ne soit pas trop pincé non plus, sinon ça s'allumera pas. Donc c'est plutôt pas mal. Spectacle rigolo. Ensuite on va mettre la LED là dans le petit écran derrière. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais la coller à la colle chaude pour que quand je vais tirer le câble de l'autre côté, ça ne vienne pas. Et on vient placer le support. Voilà, maintenant fixer le coffre. Voilà. Et on fixe avec deux vis CM. Voilà. Attendez tout ça va se faire donc. Pour terminer, on va bien mettre les vérins l'un dans l'autre. Voilà. C'est pas mal. On va tout rebrancher maintenant pour voir l'éclairage que ça donne. C'est maintenant donc l'heure du test. Voyons voir ce que ça donne. Alors, les warnings fonctionnent. Parfait. Les feux aussi. Donc si je freine, ça fonctionne. Hop. Donc bon bah j'ai malheureusement un petit écart là qu'il faudra que j'essaye de régler parce que c'est pas très joli. Mais visiblement on voit déjà le bleu à l'intérieur donc ça a l'air de fonctionner. Voyons voir. C'est parti. Rodéo chez les nazes, voilà. Moi j'écrase à plein gaz, j'ai l'azote qui dépote, t'es largué dans ta chiotte, et tèche, tu vas te faire tèche ton gars. Si ça te fait plaisir. Donc, alors ça fait beaucoup de bleu au final donc. Alors moi en vrai là tout le cône là il est gris hein, mais sur la caméra ça ressort bleu et du coup ça te permet de voir le logo JBL que j'ai peint à l'intérieur. Encore une fois là ça fait beaucoup de bleu. Voilà, là ça fait plus ce que je vois en réel. Le cône gris et puis la LED bleue. Alors sur la vidéo ça rend beaucoup moins bien qu'en vrai quand même. Donc voilà ce que ça donnera. Bien joué. Et voilà les amis, c'est tout pour ce numéro 99, donc je suis assez satisfait franchement pour le rendu que ça donne. Encore une fois c'est moins joli en vidéo qu'en vrai, donc c'est un petit peu dommage pour vous, mais c'est pas grave. Moi ça me plaît, c'est le principal. Donc on va se retrouver pour les deux prochains numéros qui seront les 100 et 101, donc ça sera les phares avant
Donc à bientôt. Salut.